prouvons notre amour vers le Père en agissant conformément à sa volonté. Amen. 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 On peut dire la question de notre Père, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout le nom de grâce que tu nous accordes. De nous rassembler ici, Seigneur, et d'entendre tes paroles et de désirer au fond de nous la mettre en pratique. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci parce que durant toute la journée, tu nous as gardés et tu as pourvu aux besoins de chacun de nous et tu nous as rassemblés ici afin que, Seigneur, nous soyons fortifiés dans le vie. Tu l'as dit que tes adorateurs, ceux dont tu agrées, Seigneur, sont ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Et si nous sommes rassemblés ici, Seigneur, c'est pour écouter et parvenir, Seigneur, à t'adorer en esprit et en vérité. Dans nos Pères, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce qui est fait dans notre vie. Et nous te prions, Dieu du ciel et de la terre, toi qui ouvres les cœurs, pour que ta parole habite en nous, pour que nous soyons sauvés. Ouvre le cœur de chacun de nous, Père, afin que ta parole habite abondamment en nous. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, d'étendre ta main et de fortifier l'esprit et l'âme de chacun de nous, et d'appliquer notre cœur à la méditation et à chercher ta face, Seigneur. Tu as dit que quiconque te cherche de tout son cœur, tu te laisseras trouver. Seigneur, nous voulons te rencontrer, nous voulons te trouver, mais nous avons besoin de toi, Seigneur, pour parler. Tu as dit que, Seigneur, c'est ceux qui vaincront, ô Dieu, qui seront auprès de toi et assis sur ton trône. Père, nous ne pouvons vaincre si toi-même tu nous combats avec nous. Père, nous te prions de nous aider à combattre. Que toi-même tu marches au-devant de nous, Père, et que tu combats pour nous. Seigneur, que tu appliques notre cœur à te faire confiance. Oui, donne-nous, Seigneur, à te faire confiance en toutes choses. Dans le jour comme la nuit, Seigneur, dans l'abondance comme la vie, Père, que nous te faisons confiance, car tu es Dieu, et tes paroles sont vivantes, Père. Ce que tu as dit existe et existera, parce que rien n'existe sans ta volonté. Quelle a été de ta volonté, Père, que tu nous donnes ta loi et tes commandements, et tu as dit que cela ne peut nous périr, et la vérité, nous le croyons. Mais nous avons, ô Seigneur, été recrutés dans la peau. Nous avons vécu dans la désobéissance. Mais Père, tu veux que nous t'obéissions et que nous soyons soumis à toi. Il n'y a que toi, notre Père, pour nous soumettre à toi. Il n'y a que toi pour nous donner, Seigneur, un esprit d'obéissance et de soumission. Afin que, Père, nous gardions tes commandements. Afin que nous mettons soigneusement en pratique, Père, tous tes commandements et tes préceptes. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre grand sauveur, nous te supplions, Père, d'enlever au-dedans de nous, Père, l'esprit de rébellion. Enlève, Seigneur, l'esprit de rébellion et de résistance en nous. Et donne-nous un esprit de soumission et d'obéissance. Ôte de nous, Père, le cœur de pierre, et donne-nous le cœur de chair, afin que, Père, nous soyons forts à t'obéir de tout notre cœur au nom du Seigneur Jésus. Nous te prions, Père, d'enlever l'hypocrisie dans notre cœur, d'expliquer au Dieu et d'enlever le mensonge, la calomnie, la fornication, la vieillesse et toutes sortes de méchancetés au fond de notre cœur, et que tu nous remplisses, Seigneur, de l'amour, cet amour pur qui vient de toi. Seigneur, nous le désirons, Père. Donne-nous accorder cela, ô Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous soyons dignes d'appeler ton nom, afin que nous soyons, ô Dieu, dignes d'être tes disciples, afin que tout ce que nous faisons et que nos sacrifices et nous offrandes te soient toujours agréés. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te supplions, Dieu, notre grand roi, de nous accorder le privilège d'être agréés de toi, de marcher conformément à ta vérité, à ta volonté, de marcher d'une manière digne de la vocation, Seigneur, que tu nous as adressée. Père, purifie notre âme. Père, purifie notre esprit. Père, de nous sanctifier. Donne, ô Dieu, nous accorder la sagesse de marcher dans ce siècle. Dans ce siècle, ô Dieu méchant, où tout homme est méchant.
et ne marche que selon la qualité de nos pensées. Père, dans ta miséricorde, éclaire-nous davantage. Dans ta miséricorde, Père, donne-nous, ô Dieu, à vivre ce que tu as conduit. Donne-nous à nous soutenir les uns les autres. Et loin de nous, Seigneur, tout mauvais esprit et toutes sortes de méchanceté, Père. Et loin de cela de nous. Donne-nous, ô Père, nous qui invoquons ton nom, à nous éloigner de nous. Oui, ton nom est pur, ton nom est saint, ton nom est grand et redoutable. Seigneur, tu as dit que quiconque invoque ton nom s'éloigne de l'iniquité. Père, viens nous éloigner toi-même de l'iniquité. Père, viens fermer toutes les portes de l'iniquité dans notre vie, afin que nous marchions dans la justice, dans l'équité, Père, dans la droiture, afin que, Père, nous puissions, ô Dieu, manifester des bonnes mesures, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous te supplions. Seigneur, nous ne voulons pas être des insensés qui marchent par la pensée de notre être, sans tenir compte de Dieu, mais nous voulons te craindre, Seigneur, et marcher d'un commun accord avec toi, et d'une même pensée, et d'un même esprit. Père, dans ta vie, miséricorde, dans ta bonté, fais-nous du bien. Réveille ton peuple, Seigneur, et donne à ton peuple du vêtement blanc. Donne à ton peuple, Seigneur, le vêtement blanc. Donne à ton peuple, notre Père, de vivre une vie qui t'est agréable. Donne à ton peuple de rayonner, Père. Que du peu des cieux, tu regardes vers la terre, tu vois ton peuple illuminer la terre. Que tu vois ton peuple marchant conformément à ta volonté, de tout leur cœur, de tout leur pensée et de tout leur esprit. Car ce que tu as voulu que ça existe, tu l'as fait exister. Seigneur, merci pour cela. Merci parce que tu nous donnes à parler selon ta volonté, à te demander conformément à ce que tu attends de nous. Père, l'honneur et la gloire te reviennent. Donne, Seigneur, nous fais grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas dignes, Père, mais sans ta grâce et ta miséricorde, nous ne pouvons rien faire. Que ta grâce et ta miséricorde parlent en notre faveur. Et que ta bonté, Seigneur, couvre la multitude de nos péchés et nous donne grâce, nous fait grâce pour que nous puissions voir ta face, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour. L'honneur et la gloire te reviennent, Majesté. Maintenant, nous devons nous asseoir, Père, pour t'écouter. Donne-nous donner à chacun la nourriture du temps convenable. Donne faire tomber en ce soir les écailles de nos yeux. Donne ouvrir par ta bonté le cœur de chacun de nous, de mon frère et de ma soeur, afin que, Père, tout ce que tu nous donnes, que cela habite notre cœur et que nous vivons avec elle, par elle et pour elle, pour être agréable en toutes choses, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. L'honneur et la gloire te reviennent dans le précieux nom puissant de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bonsoir. Prions pour nos frères Iba. Il est dans un pays étranger, en Centrafrique, il est en mission. Prions que le Seigneur veille sur lui durant son séjour là-bas. D'accord, frère? Prions, prions, prions. Viens, viens. C'est toi qui nous conduis dans la prière.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, ça va? Très bien. Madame Pasteur, ça va? Ça va? Comment tu vas? Je vais un peu près. J'étais un peu toute la semaine. J'ai eu mal justement comme c'était les contractions d'une femme qui va accoucher. Ça m'a frappé jusqu'à payer une condition. Et tu n'as pas accouché? J'ai eu mal. Et depuis qu'on a prié pour toi, comment tu te sentais? Le jour, quand tu es rentré, comment tu te sentais? J'avais trop mal au corps. Parce que tu voulais taper les gens, non? Quand on priait pour toi, tu voulais taper tout le monde, et si tu voulais même casser la moi. Tu as même chassé ton mari, taper ton mari, que tu veux que je me sente, que tu ne connais même pas, tu ne connaissais pas. Tu le connais maintenant. Tu penses pour qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a expliqué à la maison. Et quand il m'a expliqué, je reconnais. Tu as remarqué dans l'esprit qu'il vous crée des tensions souvent, non? Et la semaine n'est pas finie, il y a une cousine de village qui est venue se plaindre de la même personne. Il sent que la même personne a fait de lui déranger la famille aussi. Et pendant qu'il est à la prière, c'est là que ma grand-mère lui a fait. Et il veut lui dire qu'il lui parle au village, interdit de la constatation de ce protection, des églises des femmes là, et la communion des femmes. Et il ne sait pas pourquoi il laisse sa famille, ses enfants, ses belles filles, ses vies ont choisi. Et je n'ai pas pu supporter, je me suis partagé ma délivrance aussi. Je lui ai dit ce que j'ai eu. Et j'ai dit que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si moi, je me suis manifesté, et toi qui viens me dire presque la même chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette femme, elle vous veut quoi dans la famille? Qu'est-ce qu'elle cherche? Je sais quand même que j'ai mis l'homme avec ma mère est morte, j'avais 3 ans. Et mon père nous a abandonnés quand même petit, il est parti aussi. On a appris qu'il est mort. Et moi, je n'ai pas connu mon arrière-grand-mère. Parce que ma mère est à côté de sa maîtresse. Donc, c'est la deuxième femme de notre grand-père. C'est elle qui est restée avec nos mamans. On a la mangé la dos de notre maman et tout. Maintenant, notre maman meurt, on l'a créé là. Mon mari, son mari, mon père n'a pas Elle ne meurt pas, elle. pour amener, je ne sais pas ce qui s'est passé. Justement, on reste grandi dans une tourmente d'esclavage, esclavage sur esclavage. Si on est ailleurs, on a des mots lancés, des attaques. Mais si on est avec des enfants, il est content, elle est contente que nous sommes avec des enfants, on travaille pour eux, donc on a passé notre vie. Mais comme Dieu est merveilleux, je ne sais pas ce qui s'est passé. Subitement que sa fille qui est morte dans le train. J'étais avec elle, on a fait la lumière, on a enlevé tout dans la maison. Et je les appelle que j'étais à l'église, je suis en train de partir à la veille de prière. Voilà les enfants qui restent à la maison. Je m'en vais à la veille de prière. Subitement, je me connaissais déjà avec le train. Ils sont quittés là-bas la nuit pour venir déménager. Ils ont pris mes choses, ils ont laissé là au quartier. Ils ont été quelque part, même pas, et pendant que j'avais travaillé pour 2 ans, même pas 5 ans, elle ne me donnait plus. Et j'ai dit que si elle me donne tout l'argent, moi aussi je vais rester comme un enfant de la famille. Elle n'acceptait pas. Elle dit que je dois travailler pour elle, elle me paye ou elle ne me paye pas, je dois être toujours son esclave. Et subitement, quand ils ont venu la nuit déménager, donc ils ont laissé mes choses. Je suis repartie chez sa grand-sœur où j'ai pu quitter pour aller chez elle. Elle aussi, elle ne m'a pas accueilli. C'est là que je suis partie voir le pasteur. Le pasteur a dit que comme j'ai déjà un homme qui vient dans ma vie, donc il va me faire le fiançailles rapidement pour que je ne pas habiter avec lui. C'est une fiançaille en état d'urgence. Fiançaille en état d'urgence. Bon, on arrive. Ça t'a surpris ce que ton mari t'a raconté à la maison
que durant ta délivrance aussi, ce que tu disais, ça t'a surpris? Ça m'a surpris vraiment. Ouais, elle était étonnée. Elle était étonnée. Ça m'a surpris Elle vraiment. n'était pas en elle quand elle était. Le moment comme elle t'a tapé ici, là, comme ça, tu vois, Elle a nié. elle a nié qu'elle n'a pas tapé. Elle a nié qu'elle ne peut pas dire qu'elle ne connaissait pas. Elle a nié qu'elle m'a tapé. Bon, ce qu'on va faire, c'est que dimanche, on va mettre ta délivrance. D'accord? On va mettre toi-même, tu vas voir, et on va parler de cela. D'accord? Je crois que dimanche, on avait dit que dimanche on commence à 16h, on commence pour finir tout, pas vrai? Dimanche 16h exactement, on commence. On va mettre la vidéo de ta délivrance, tu vas voir ce qui s'est passé, ce que tu as dit, autre là. C'est encore quoi? On va respirer dans ce pays, ça veut le dire. Et on va prendre, je crois qu'il y a une autre maman qui est censée venir ici, je crois que le Seigneur va l'amener. C'est une sorcière. C'est ton cas. Mais ça, elle est entrée dans la sorcellerie, on l'a trompée, elle est entrée dans une réunion, comment on a les réunions. Elle ne sait pas que c'est la sorcellerie. Elle a mangé dans la réunion, mais mangeant, ne sachant pas que c'était le corps des hommes qu'elle mangeait. Et par conséquent, on l'a initiée. Et puis, plus tard, on lui a demandé aussi quelqu'un de donner, il a donné son petit-fils. Donc c'est dans le corps d'une fille qu'elle dit comme ça. Elle dit, sauvez-moi, dans cette femme s'écrit à l'aide. Il lui a dit, tu veux être sauvé? Dit oui, il faut que tu confesses. Et donc, voilà, après la délivrance de cette fille-là, je vais également vous mettre cette vidéo-là. J'ai dit, quand tu vas arriver, dis à ta... Je ne lui ai pas dit ce qui s'est passé, parce qu'elle ne me connaît pas ce qui s'est passé. Je lui ai dit, quand tu vas arriver, dis à ta tante que je vais la voir. Elle arrive ici demain. On va la délivrer. Elle va devoir confesser tout ce qu'elle a fait. Et tout dans le groupe, presque tout le monde est mort, sauf elle. Là, vous pouvez voir la miséricorde de Dieu. Vous avez la sorcellerie. Elle dit, parce qu'on l'a trompée, elle vient, Dieu l'arrache de là. Elle dit, sauvez-moi. Tu veux sortir de là? Elle dit, oui, mais je ne sais pas comment elle veut faire. Vous voyez comment quelqu'un peut être dans le noir et ne sait pas comment la solution. Si la miséricorde de Dieu ne vient pas vers vous pour vous dire, voici la voie du salut. Quand quelqu'un, dans cet Acte 2, verset 37, quand les gens disent, quand ils ont le cœur vivement touché, oh, on a tué le Messie. Il dit que l'apôtre dit, vous avez crucifié le Messie, vous avez fait ceci, vous avez fait ceci. S'il dit comme ça et qu'il ne dit pas, comment vous allez en sortir devant Dieu? Vous voyez pourquoi les prédicateurs sont ceux qui ouvrent la porte d'entrée au ciel aux gens. Vous voyez, frère? Amen. Amen. Vous voyez pourquoi les faux prédicateurs sont ceux qui ferment la porte d'entrée au ciel? Vous voyez ça, frère? Donc il n'y a pas de plus grand métier que la prédication. Et il n'y a pas de plus grand service sur la terre que tu peux rendre à quelqu'un que de lui prêcher la vérité. La vérité peut dire que entre dans la voie du salut. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Vous avez ça dans la Bible? Amen. Qui sont beaux les pieds, le zèle que donne l'évangile. Ayez à vos pieds quoi? On ne dit pas ça des présidents de la République. Dans le monde, le standard, c'est eux qu'on cherche. Mais la Bible dit que c'est ceux-ci, ceux qui ont les pieds. Et à vos pieds. Ces sandales, c'est ce qu'on doit porter, c'est le zèle que donne l'évangile. Puis il dit dans ces Isaïe-là, il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Dans Daniel chapitre 12, il dit que ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles du ciel. C'est merveilleux, frère. Il y a de quoi ne pas prendre de salaire sur cette terre-ci. Il y a de quoi ne pas recevoir de salaire dans ces choses-ci. Pour ne pas perdre sa couronne là-bas. C'est merveilleux, vous dit. Donc, si vous savez que vous avez été appelé à l'évangile pour prêcher, rendez grâce à Dieu pour cela. C'est une élection merveilleuse. Vous voyez cela? Alors, voici une femme qui, elle est dans la sorcellerie, elle ne sait pas comment vous en sortir. Et là, le Saint-Esprit lui dit que tu veux sortir. Les questions me mettent. Veux-tu sortir de là? Oui, tu dois confesser. D'accord, oui. Et c'est la nouvelle que j'ai entendue de cette femme-là que je suis en train de comprendre pourquoi le Saint-Esprit a payé. C'est parce qu'il y avait l'endroit où il y avait les pieds, tes pieds. Elle a commencé la nouvelle. Donc la nouvelle, elle a entendu, elle a dit que cette femme-là dit, elle ne me connaît pas, cette maman qui parlait dans ce corps-là. Elle ne me connaît pas physiquement, je ne la connais pas physiquement. Mais elle a envoyé la nouvelle à quelqu'un pour lui dire qu'il y a un garçon là comme ça qui brûle ses pieds. Et c'est depuis que celle-là est venue, que ses pieds brûlent, c'est enchaîné. C'est un garçon qui les court comme ça. Ah, que Dieu est bon, pas vrai, frère? Alors, ces gens-là disent, ah, je peux te dire, verset 37, homme, frère, que feront? Si quelqu'un dit, si on ouvre la bouche, ça sort, c'est terminé pour vous. Comment tu vas faire, frère? Mais comme Dieu est miséricordieux, il dit, répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Pour les gens qui ont été meurtriers,
Ici, Dieu dit qu'il y a des voies de sortie. N'est-ce pas merveilleux? Alors maintenant, les gens, au lieu de chercher des prédicateurs, des gens qui vont leur annoncer la voie de la vérité, cherchent des gens qui vont leur dire des choses qu'ils veulent entendre. Cherchent des gens qui vont leur faire des miracles. Cherchent des présents, des relations. Et laissent exactement la voie de Dieu pour avoir confiance dans leurs propres sottises. N'est-ce pas terrible? Donc je crois que samedi, on va vous mettre, dimanche là, on va mettre ta délivrance, on va voir, on va expliquer ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on peut faire avec Dieu, frère? Et ayons tout simplement confiance en Dieu, d'accord? Voyons donc cela, voyons même cela. Ayez confiance en Dieu, voyons cela, voyons. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Préparez à prendre le verset. Que Dieu bénisse, oui. J'avais quelque chose qui me tourmentait l'esprit. Qu'est-ce qui te tourmente l'esprit, mon frère? Aujourd'hui, on est en train de suivre les enseignements. Oui. Bon, la parole de notre Père dit que le Saint-Esprit viendra. Oui. Il nous conduira dans toute la vérité. Oui. Et maintenant, quand lui reviendra, il va chercher son Église. Oui. Celle-là qui est sans tache et sans ride. Oui. Et maintenant, nous autres, moi particulièrement, Oui. si il revient aujourd'hui, Il ne peut pas revenir maintenant. Tu es prêt? c'est là où je voulais arriver. Est-ce que je suis prêt pour l'enlèvement? Qui fait que quelqu'un soit prêt? Moi, je me dis, c'est déjà le Saint-Esprit Oui. qui te conduit, Oui. qui peut te mettre sur cette posture-là. Ça fait combien de temps tu as au milieu de nous? Je suis déjà presque 4 mois. 4 mois ici. Avant 4 mois, tu t'étais posé cette question-ci. Non, non. Tu pensais que tu étais chrétien. Oui. Est-ce qu'à ce moment, tu t'es fait à l'enlèvement? Tu n'y pensais même pas. Non. Que Dieu soit béni pour ça, d'accord? Déjà que tu penses d'y aller. Mais tu dois faire confiance à Dieu, d'accord, frère? Amen. Donc, voyons la confiance au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur dans toutes nos affaires. Tout ce que nous devons avoir confiance au Seigneur. D'accord? L'un des grands handicaps de notre époque, c'est ce manque de confiance au Seigneur. L'un des grands handicaps de notre époque, c'est le manque de confiance au Seigneur. C'est malheureusement ce qui est. Nos activités, nos façons de penser, nos façons d'agir, oui, nos activités quotidiennes, ce que nous faisons quotidiennement, la façon dont nous pensons, la façon dont nous agissons vis-à-vis d'un problème, face à une situation qui se pose, nous montre si oui ou non nous faisons confiance en Dieu. Je vais prendre quelques exemples pour que vous puissiez savoir cela. Lorsque quelqu'un va prendre la sécurité maladie, vous appelez l'assurance maladie. Quelqu'un qui est chrétien, un mondain conçoit ses histoires des effets. Il te propose ses services. Il dit que si l'assurance maladie, si tu es malade, tu casses tes pieds, l'assurance va te payer. Tu regardes, on dit que telle personne a été accidentée. On a brisé ses pieds, c'est l'assurance qui a tout occupé. On lui a donné en plus de ça 2 millions. Tu entends 2 millions, tu dis merde. Tu souscris en tant que chrétien. Vous permettez que je parle, frère? Amen. Vous venez de dire quoi à Dieu avec cette carte que tu mets ta signature sur une feuille. S'il ne prend pas les exemples comme ça, je lis seulement les versets bibliques, vous n'allez pas voir que quelque chose ne va pas avec nous, avec notre foi. Mais quand on va entrer dans la Bible là tout à l'heure, je ne sais pas si on pourra prendre une partie. Je ne sais pas quelle il est, mais j'aurais souhaité développer cela. Mais comme il fait trop tard, il va toucher, si possible, le dimanche prochain, on en continue. D'accord? Maintenant, il dit, lorsque je mets mon bic, mon stylo, sur une feuille, je dis, je suis signé monsieur tel, madame tel. Je souscris. On dit, quand tu peux souscrire même ta famille, tu peux souscrire tes enfants. Plus tu souscris en grand nombre, plus on divise le taux. On diminue le taux. Les avantages des services. Comme ça, si ton enfant, on te dit même que si ton enfant va à l'école, il tombe, il casse sa tête, la maladie, c'est nous qui allons payer l'assurance. Il recommence encore. Quand vous acceptez de telles choses, en signant cela, qu'est-ce que, il n'est pas indirectement, directement, vous êtes en train de dire quoi à Dieu que vous dites servir? Pas de confiance. Pas de Confiance. Vous êtes d'accord là, frère? Amen. Qui donc devient donc votre assurance dans ces conditions? Non.
Notez. Écoutez très attentivement. Notez Psaume 18. Jusqu'au Psaume 37. Bon, tout on avait venu là-dessus, on va revenir, on va piper les passages, on va les dire voilà. Vous avez noté Psaume 18. Psaume 18. Jusqu'au Psaume 37. Vous avez noté? Notez 2 Chroniques. Chapitre 14. Versets 8 à 14. Il y a des choses de regret, on va commencer. Notez, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Vous voyez, vous touchez un seul sujet de la Bible et ça verse partout. Notez, il y a 2 Chroniques là, c'est ça? 2 Chroniques, notez le chapitre 16, on va y revenir. J'aurais souhaité faire déjà des sujets si j'aime enseigner qu'on enseigne sans pression. Parce que c'est terrible avec notre foi. J'avance là, frère. Amen. Notez Deutéronome. Deutéronome. J'aime être dans votre milieu, c'est le meilleur moment ici. Vous voyez, vous parlez seulement de Dieu, quelque chose est sur vous, ça veut seulement que quelque chose est sur vous. Deutéronome chapitre 28, notez le verset 52. Notez. Vous y êtes. Notez 1 Samuel chapitre 23, le verset 13 à 16. On avance. Là, c'est fort là. On avance pas. Notez le psaume. Lisons quelque chose, c'est merveilleux. On va là dans les Job, Proverbe. Notez Proverbe chapitre 28. Verset 26. Notez Jérémie. Mais c'est pas croyable ça. Jérémie, vous avez noté chapitre 7. Bon, il y a plein là dedans également. Regardez ça. Notez Ésaïe. Je vais revenir à Jérémie parce qu'il y a plusieurs autres passages, d'accord? C'est terrible. Et quand on va lire, vous allez voir. Vous avez noté Ésaïe. C'est plein également. Notez Habakkuk. Vous notez, je vais y arriver. Je crois que tous les passages qui sont notés, il faut qu'on lise. Notez, vous avez lu le prophète Habakkuk. Notez Osée. Notez Daniel chapitre 3 et chapitre 6. On va arriver à aller dire droit au verset. Daniel chapitre 3 et chapitre 6 de Daniel. Permettez que je parle maintenant un instant un peu. Lorsque quelqu'un achète du remède, il veut acheter du palud, le remède de la polo, de la fièvre typhoïde et tout, il fait la boîte à pharmacie, il met à la maison. Après il prend la Bible, il lit. Il dit l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Avec cette boîte à pharmacie ici, qu'est-ce qu'il dit indirectement? La boîte à pharmacie symbolise quoi? Il est assuré contre quoi, selon lui? Contre? Y a-t-il un verset ici qui dit que ce sont ces choses-là qui guérissent les maladies? La Bible dit que qui guérit les maladies? Quand il dit que je crois au Seigneur, et il fait de telles choses, croit-il au Seigneur? Tourne-toi avec quelqu'un, pointe le doigt. On dit qu'on ne croit pas au Seigneur avec la bouche, mais avec action et vérité. Vous suivez ça? Donc, notre génération, c'est une génération criante quant à ce qui est du manque de la confiance en Dieu. Les manifestations sont légion. Et nous allons voir quelques cas là-dedans. Il y a des gens qui font confiance à leur propre être. Vous entendez dire que j'ai confiance en moi. Je ne peux pas commencer une activité, ça échoue. La Bible déclare dans ses Proverbes chapitre 28, verset 25, verset 26, vous avez noté là, que celui qui se confie en son cœur est un insensé. Mais lui tape sa poitrine. Là où il y a ce cœur-là. Il dit que j'ai confiance en moi-même. Je connais ma force de frappe. Il connaît sa force de frappe. Un seul palud, ne change pas le palud, la grippe. Et il est couché. Il connaît sa force de frappe, frère. Il dit, ben, vous appelez, le rhume est suffisant pour le paralyser. Et le virus de rhume, pour qu'on puisse nous voir même dans le microscope, il faut le microscope électronique.
quelque chose qu'on ne voit même pas, il te paralyse et tu dis que tu connais ta force de frappe. Vous me suivez, frère? Amen. Comment tu peux lutter contre ces petites choses invisibles et tu dis que tu es fort? Vous voyez quelqu'un qui fait une passe de temps dans la musculature, il porte qu'il marche avant, on dit que celui-ci est fort. On dit qu'il est fort, que chacun a peur de lui. Un moustique en offre femelle lui donne le palu, le voilà dans le lit d'hôpital. Le moustique qu'on appuie avec le doigt comme ça là, il n'y a pas d'os. C'est pas ça, frère. Alors à quoi c'est cet tas de muscles quand il gonfle, quand il faut après on lui donne les médailles d'or, des bodybuilders. Le moustique qui n'a pas de muscles, qui n'a pas d'os, le fait coucher dans le lit d'hôpital. C'est ça, frère. Alors tout cet tas de muscles, qu'est-ce qu'il a de faire? C'est pas ça que vous comprenez. D'autres personnes se confient dans leurs relations. D'autres personnes se confient dans leur église. D'autres personnes se confient dans leur famille de nom. Par exemple, si quelqu'un est fils de gouverneur, tu peux l'approcher n'importe comment. Tu peux parler n'importe comment. Il peut te venir comme ça. Il te juge pas. Il dit, va dire à qui tu veux. Parce qu'il sait que son père est le gouverneur là, il est éternel. Non. Demain, à 14h, on enlève le travail et l'autre voilà qui va chercher à se cacher. Il va devoir quitter la province, quitter la région, parce que ce sur quoi il s'appuyait est ôté. Vous entendez cela? Oh, dans la Bible, vous avez noté Job. Dans la Bible, Dieu a mis en garde contre toutes ces choses-là. Comme nous allons voir. C'est plein, je ne sais pas par où commencer maintenant. C'est plein. Mais, commençons par le commencement, parce qu'au-delà de cela, de tout ce qu'on a dit, regardons Israël comme le modèle. Et suivons-le. Puis, on va prendre les hommes de la Bible, vous allez voir que chaque homme de la Bible a été marqué par ces choses, la confiance en Dieu. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, la Bible déclare qu'Abraham eut confiance en Dieu. Quand il eut confiance en Dieu, cela lui fut imputé à justice. Parce qu'il eut confiance en Dieu. On n'a pas confiance en Dieu lorsqu'on voit les choses qu'il va nous donner. Vous suivez ça, frère? La Bible déclare qu'il pensait même que Dieu pouvait ressusciter son fils. Pas vrai, frère? Ok. Maintenant, allons dans Deutéronome qu'on a donné là aujourd'hui. Deutéronome. Je me sens vraiment bien là. Vous voyez, quand je suis debout là. Oh frère, que ferons-nous? Repentez-vous. Vous ne savez pas quel ministère nous avons là? Le ministère de la réconciliation. Comme si Dieu exhortait les hommes par nous. Nous vous en supplions, soyez réconciliés à Dieu. C'est une grâce terrible que de montrer le chemin que vous passez Dieu ici. Allez là-bas, allez le rencontrer. Mais on le fait, on lui dit, d'autres personnes, puisque nous parlons de confiance, on lui dit, allez vers Dieu. Les gens enseignent aux gens plutôt, au lieu de leur faire qu'ils aient confiance en Dieu, ils enseignent à ce qu'ils font confiance à ces hommes-ci. Si demain il n'est pas là, tu pourrais t'en sortir. La personne qui peut être permanemment là, c'est à lui qu'il faut faire confiance. Ou dit, oh la nuit, oh ça ne va pas, tu appelles le pasteur, oh ça ne va pas. Et si demain tu vas appeler seulement le réseau dérange, qu'est-ce que tu vas faire? Prends encore quelqu'un dans le doigt, pointe son nez. Dis, il y a un portable qui ne manque pas de réseau. C'est le portable de la foi. La ligne que ça porte, c'est la confiance en Dieu. Voilà. Là, ça ne peut pas échouer. Quand on va entrer dans les psalmes, tu vas voir que c'est l'une des caractéristiques de David là-bas. Vous imaginez quelqu'un qui est entré dans la langue, il dit que Seigneur, je me confie en toi. Avec toi, je me précipite sur une troupe nombreuse. Tu exerces mes mains au combat. Donc, quand il faut chiffre, je suis au sein de ce qu'on a tué. Il va dire ça en militaire aujourd'hui. Il va dire non, je suis tiré de lui. Je fais mes études en temps de je fais pas. Et si c'est trompe, c'est pas ça, frère. Deutéronome, là, disons. Parce qu'il nous fasse parler des choses ici. Chapitre 28. Dans ce chapitre 28, Dieu va donner une série de choses que tu dois faire pour hériter de bénédiction. Et une série de choses que s'ils ne font pas, c'est le contraire qui va arriver. Je parle des Israéliens parce que je suis en arrivé quelque part. Parce que la Bible déclare que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc c'est écrit, c'est mis là express pour notre instruction. Lorsque je vais lire ceci, je vais poser une question. Normalement, s'il y a des gens qui devaient vivre vraiment la pleine foi, c'est nous qui avons les livres. Normalement. Il dit normalement, ceux qui devraient vivre la pleine foi plus que tous ceux qui ont vécu sur la terre, c'est nous. Paradoxalement, c'est nous qui vivons la foi au-dessous de la moyenne, au-dessous de la normale, par rapport à eux-mêmes, en dessous d'eux.
Posez-vous seulement la question, je crois que c'est pour, il préfère poser la question avant d'avancer. Abraham, quand il reste, pour la première fois dans Genèse chapitre 12, il dit Abraham, quitte la maison de ton père, quitte le pays de ton père et va dans un lieu où je vais te donner. C'est la première fois, n'est-ce pas, frère? Qui lui dit que c'est Dieu qui lui parle? Parce qu'il vivait dans une multitude de Dieu déjà avec ses pères, n'est-ce pas? Maintenant, toi au moins, tu as des choses sur lesquelles on a écrites. Vous savez au moins comment Dieu parle. S'il voit parle, tu peux essayer par les Écritures, essayer par les Écritures de discerner si ceci est la voix de Dieu ou lui n'avait pas de documents. Lui, il n'avait pas de documents. Il n'y a pas un document pour dire que quelque part que les séraphins, les anges peuvent venir sous la forme de théophanie, que Dieu peut descendre sur la terre. Et il voit 3 hommes, il court devant un, il dit que c'est postère, il dit que mon Seigneur. Pas vrai, frère? Il a vu dans quel document? Nous avons tout genre aujourd'hui. Si un prédicateur parle, je dis que ça, c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Comment tu peux faire? Il faut savoir. Parce qu'au moins, tu as quelque chose sur lequel tu te reposes. Si dit quelque chose de Dieu qui est fausse, tu peux savoir directement que celui-ci ne dit pas quelque chose selon Dieu parce que tu as quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. La question que je pose, c'est eux. Comment faisaient-ils pour avoir confiance en Dieu? Pourtant, ils n'ont pas les documents. Comment passaient-ils son quotidien? Toi, au moins, si tu te lèves le matin, tu dis que je prends Somme 1, j'essaie de lire pour fortifier ma foi. C'est ça, frère? J'essaie d'expliquer une prédication, des enseignements. Lui, quand il s'est levé le matin, qu'est-ce qu'il faisait tout au long du matin, tout au long de la journée? Il n'y a pas de livre qu'il lisait. Il attendait Dieu. Le moment va venir, il va parler de comment s'attendre à Dieu, comment attendre le Seigneur. Alors, ces personnes-là, ils vont dans le montagne et s'asseyent. Il lit quel livre? C'est dans Josué qu'il a commencé à dire que ce livre de l'honneur de cela pour de ta bouche. Il médite le jour et nuit pour agir fidèlement ce qu'il a écrit. Ceux avant de Josué. Ils méditaient sur quoi et comment? Comment ils avaient une forme foi en Dieu? Là, au moins, tu peux dire que non, Jésus est Dieu, je te prouve ici. Si Abraham te dit que qui t'a parlé, il dit Dieu. N'est-ce pas, tu vas se mettre il dit quelque chose ne va pas. Parce que lui seul qui a écouté. Comment il va te dire que Dieu m'a parlé qu'il quitte la maison de son père? Il dit Abraham, c'est quelque chose. Le bisou que tu vois à chaque fois là, ça, c'est que tu as déréglé. Tu vas. Oh, a-t-on jamais entendu qu'un Dieu a parlé à quelqu'un? Faisons attention. Nous pouvons être très proches du royaume avec le nez comme ça. Nous n'y entrons pas. Nous pouvons être très proches du royaume, très proches, comme nous le sommes maintenant. Souvenez-vous de cette question-là, de cet homme-là qui est venu venir à Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Il lui a dit clairement, il était face à face avec l'auteur de la création. Je veux que vous regardez ceci à l'esprit. Un être humain vient face à face avec le créateur. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour entrer dans ton royaume? Il lui dit, il ne se tourne pas. Il se tourne pas. Pendant qu'il part, il le regarde. Notez Matthieu chapitre 12. Ou bien Luc chapitre 12. J'arrive. On avance, frère. Regardez. Un autre vient poser la question. Bon maître, quel est le plus grand commandement? Il lui dit. Jusqu'à dit, et après lui-même il a reconnu que Seigneur, tu as bien dit de ceci. Il dit, et que aimer Dieu de tout son cœur, c'est ça qui c'est plus bien que les holocaustes. Le Seigneur l'a regardé. Il a dit que tu n'es pas loin du royaume. Celui à qui on dit ça, c'est un scribe. Donc celui qui prend la Bible, il lit, il écrit. Donc un lecteur de la Bible, qui lit pour que les autres lisent pour être sauvés. Lui n'est pas encore dedans. Il est seulement à côté. Faisons attention. Faisons attention. Lis la Bible. Connaître les versets. Les citer. Les placer alignés. Ne fais pas que tu sois dedans. On doit tester si nous sommes sur la même longueur d'onde que Dieu. S'il est d'accord avec notre foi. Si notre foi va au rythme de la foi dont il attend. Si en fin de compte, si nous avons intimement confiance en lui. En toute notre façon de vivre. Deutéronome. Chapitre 28 donc. Vous nous dire quel verset tout à l'heure? Deutéronome chapitre 28. Le verset 52, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. 52. Comment tu as fait pour noter cela, mon cher? Deutéronome, c'est le premier verset qu'il est donné par vous.
C'est dans le Proverbe chapitre 28 que j'ai dit. Et tu as dû le corriger comme ça, Proverbe. Tout à fait. Il est Deutéronome, c'est où Deutéronome? Ben voilà. Alors regardons. J'ai dit, quand vous le lisez cela, maintenant regardons. Prenons un peu plus haut pour que vous compreniez. Verset 45, je vais lire verset 45 en descendant, regardez. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance, écoutez bien verset 47, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un jour de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. 49, écoutez attentivement. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Vous y êtes, frère? Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni porter de ton gros et de ton menu bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Verset 52, enfin. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent. Écoutez bien. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Vous avez vu ça, frère? Puis il va continuer maintenant là-bas en disant au verset 53 qu'au milieu de l'angoisse, vous allez manger même les fruits de vos entrailles. Maintenant, écoutez ça pratiquement. Qu'est-ce que Dieu a reproché à Israël? Dieu veut dire à Israël, enfin, c'est une série de malédictions et de bénédictions. Dans le premier volet, il a parlé de bénédictions. Dans le deuxième volet, il dit si vous ne le faites pas, les imprécations qui sont prévues dans ces lois vont arriver. Et il va leur dire ce qui va arriver dans la suite des temps. Et justement, si vous lisez Israël, et vous connaissez bien l'histoire d'Israël, vous allez voir que toutes ces choses sont arrivées. Parce qu'ils sont quittés effectivement la malédiction. C'est pour ça que les prophètes pouvaient venir dire, oh Seigneur, comme dans Daniel, là au chapitre 9, il va dire que nous n'avons pas obéi à ce que tes pères, les anciens prophètes ont parlé de ta part, et effectivement, les imprécations qui étaient dans le livre sont arrivées effectivement sur nous. Vous y êtes, frère? Alors ici, il dit, je suis en train de parler de la confiance en Dieu. Remarquons très bien ici. Qu'est-ce qui va arriver? Israël va effectivement arriver dans le pays. On dit, comment on fait pour se protéger? Comme les gens construisent la maison, comme vous voyez cette maison aussi. Première chose, on dit qu'il faut mettre la barrière. La barrière au monde. Quand tu vas, comme s'il veut sur le balcon, je regarde dans la nuit, il voit la barrière avec des fils babyloniens comme cela, et puis il voit que le portail est fermé. Je suis un peu dans la confiance que ma barrière est fermée. Donc je suis en. Donc la barrière est une mesure de. Et si tu es en sécurité, ça veut dire que tu as confiance que tu es en. Les gens ont les barrières. C'est cette barrière-là qui crée le problème. Si maintenant c'est fermé et qu'il n'y a pas de possibilité de sortir, il y a une flamme de feu dans cette maison. C'est cette sécurité qui va devenir ta bête noire. Vrai ou faux? C'est vrai. Je ne sais pas si vous me saisissez. Vous pouvez essayer. Cette porte-ci, on l'a fait en fer. On fait en fer et on fait tout et tout pour dissuader les brigands d'entrer. Pour qu'ils puissent entrer, qu'ils trouvent du mal à pénétrer. C'est pour cela qu'on va mettre vous appelez les anti-vols. On appelle même le nom anti. On fait aussi pour empêcher les gens de. Si tu égares cette clé-ci et que tu désires entrer rapidement à la maison pour prendre un document important, toi-même tu vas chercher à casser ça sans pouvoir. Si tu es à l'intérieur et qu'une flamme de feu se déclenche, tu vas prier que Dieu te fasse disparaître de cette maison. C'est vrai, frère? Donc ce que tu comptais comme sécurité, c'est trop pour toi un obstacle majeur et qui peut freiner ta vie. Vous voyez cela? Alors Israël, entrant dans le pays ici, a construit les murailles. La Bible déclare dans le livre des psaumes 103, on va y arriver, je vous ai dit, psaume 18, 37, non, on va y arriver tout à l'heure là, que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. C'est ça, frère? Quand Gédéon partait combattre, il était avec combien de personnes d'abord?
premièrement. Il était avec 10 000 personnes. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, si il les laisse passer 10 000, le combat, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il va donner la victoire. Quand il y aura la victoire, ils vont dire que non, c'est parce que nous sommes trop nombreux. Dieu a dit que fais-les passer là-bas, je laisse sélection pour que le nombre de personnes qui vont partir soit le nombre que j'aurais voulu. Finalement, il a sélectionné combien de personnes étaient disponibles. Combien, frère? 300 personnes pour aller lutter contre 200 000 personnes. Vous vous en sortir normalement. Alors, il faut admettre que quelqu'un d'autre a de combattre pour vous. Alors, comment une personne va chasser 1000? Si tu es là comme ça, tu es trop fort. Si 4 personnes t'immobilisent, tu vas faire quoi? Mais lui dit dans la Bible que l'un de vous chassera 1000 et 2 vont chasser 10 000. Donc, si 2 personnes tiennent le femme, pour qu'on les fasse tomber, il faut que 10 000 personnes soient là-bas. Quel type de force vous avez? Vous avez moi, frère? Vous avez moi? Alors, Jérusalem donc, ils sont entrés dans Jérusalem, ils ont dit, ah, on a dit que notre ville, notre pays, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ça peut attirer la convoitise. Ça peut attirer la convoitise de l'ennemi. Et ils ont raison. C'est pour cela que la confiance de l'Éternel ne peut pas naître de quelque chose qui n'a pas de raison. Il faut qu'il y ait une preuve des choses mauvaises devant toi pour savoir si vous tu peux faire confiance en l'Éternel. Parce que la confiance en l'Éternel, c'est parce que justement son ennemi se trouve à côté de toi. C'est justement parce que son ennemi se trouve à côté de toi. Dieu t'appelle à ce que tu aies confiance en lui. Que malgré son ennemi à côté de toi, il est avec toi. Vous suivez ça, frère? Ils sont arrivés, ils ont construit des barrières. Ils construisent des barrières de hautes murailles. Ils mettent maintenant les gardiens au seuil de la porte. Les portes de la ville. Donc quand quelqu'un vient, ils ferment comme ça, ils mettent les planches là-bas, ils mettent le trou là-bas. Les gardiens sont en haut comme ça, ils comptent sur ça pour vaincre. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Dieu dit dans ce Deutéronome-là, quand ils vont venir, ils vont t'assiéger. Parce que vous qui êtes à l'intérieur, vous êtes désavantagés. Si ici, quelqu'un dit, oh, sortez de là, fermez la porte, on ferme la porte. Et vous restez là-bas dedans le soir. Peut-être on a un sac de riz ici, là. Il reste dedans. Il peut envoyer quelqu'un, va acheter quelque chose, viens nous trouver ici, on mange. Deuxième chose, il dit que non, ils ont l'eau là-bas dedans. Coupez l'eau qui entre dans là. Donc quand quelqu'un est là-bas, vous allez boire. Faites quoi, l'eau là-bas? La nourriture que vous avez, ça va? Intention de dire que, on fait comment, on négocie. Tu vas capituler. Et Dieu dit donc il va assiéger, donc il va envoyer les ennemis, on va assiéger. Effectivement, on va envoyer effectivement l'ennemi. On va les assiéger. On va voir 2 Rois chapitre 18. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci pour le sujet des prédications que vous me donnez. 2 Rois, le chapitre 18. On y va, frère. De là, je peux dire, à partir du verset 14. Ce n'est pas une seule fois que ça va se passer en Israël. Plusieurs fois, vous connaissez l'histoire des lépreux. Les 4 lépreux qui se tenaient à la porte. On a venu les assiéger une fois. À l'intérieur, il y avait la famille. Dehors, il y avait autre chose. 2 Rois, chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 14 là. On avance. 2 Rois, chapitre 18, verset 14. Regardez. La 14e année du roi Ézéchias, Sakhéri, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachis, j'ai commis une faute, éloigne-toi de moi, ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tartan, Rapsaris et Rabshakeh avec une puissante armée. Ils montaient et ils arrivaient à Jérusalem. Lorsqu'il fut monté et est arrivé, ils s'arrêtaient à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Ils appelèrent le roi. Et Eliakim, fils de Hilkidja, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Asaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, écoutez très attentivement, ainsi parle le grand roi.
le roi d'Assyrie. Quelle est cette Confiance. sur laquelle tu t'appuies? Vous parlez de challenge. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Il vous dit, tu penses même que tu es même qui? Tu comptes même sur quoi pour te lever contre moi? En fait, c'est ce qui s'est passé avec David et Goliath. Remarquez bien cela. C'est ce qui s'est passé avec David et Goliath. Goliath pouvait compter sur la somptuosité et la grandeur de ses muscles et de ses forces et la connaissance de sa magnanimité de l'âme. Il était exercé au combat au plan physique. Écoutez très attentivement. Que tu sois expert dans n'importe quel domaine sur cette terre-ci, le plus instruit, il suffit que l'Esprit de Dieu vienne sur le dernier des hommes et te dépasse sur tout ce que tu veux faire. Alors en fin de compte, ce n'est pas l'apprentissage humain qui est important, c'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez, il dit ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Quand il appuie dans ces affaires-là, il dit que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas mon esprit, dit le Seigneur. Vous êtes mon frère? Alors il dit que ainsi par le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé pour te révolter contre moi? Donc, quand tu dis que je suis chrétien, sache que tu veux te révolter contre le royaume de terre, ténèbres. Tu ferais mieux de mesurer où tu as placé ta confiance. C'est ce que Jésus voulait dire dans Luc chapitre 14. Que quel est celui-là qui veut faire la guerre, mais s'assoit d'abord pour mesurer s'il va avancer. Il dit ainsi donc, quiconque veut le suivre et qui ne hait pas sa propre vie, il ne peut pas avancer. Donc pour faire confiance en Jésus-Christ, en luttant contre les ténèbres, il faut véritablement que ta confiance repose totalement et absolument sur lui. C'est pour ça que Dieu va permettre que cette maladie touche certaines personnes jusqu'à ce que vous priez même pour que ça ne marche pas, parce que Dieu devra l'exercer par rapport à sa confiance. Et pendant ce temps, n'oubliez pas, je veux que vous voyez la Bible. Les gens viendront que, ouais, même les personnes qui vous connaissent, souvenez-vous, je vais vous dire des choses. Souvenez-vous, je vais vous dire des choses. Même les personnes, ce n'est pas un sataniste qui va venir te dire que va chez un marabout, il connaît un marabout là qui peut finir ton mal en un clin d'œil. Ce sont des gens proches de toi que tu sais comme étant de bonnes personnes. Le cas de Job est un cas pathétique par rapport à sa femme, parce que quand sa femme était dans la bonne âme, il ne faut pas savoir que Job avait des problèmes. Que la nature du cœur de sa femme qui était là-bas pouvait rejeter Dieu, jusqu'à ce que des événements malencontreux arrivent à son mari. Et là, le vrai cœur qu'elle avait s'est manifesté. Une femme qui vivait dans l'abondance, son mari était le plus riche de toute la terre. C'est ce que vient dire. Tu restes toujours dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Regarde déjà le conseil qu'une femme donne à son mari. Tu maudis Dieu le Créateur, tu meurs, tu rencontres qui en jugement? Vous savez ça, frère? C'est une femme qui dit comme ça à son mari. Donc maudit Dieu, tu quittes ça. Mais là, c'est sa femme qui est venue dire. Parce que sa femme, c'est son conseiller. Voilà son conseil qu'elle vient donner. Alors, Dieu va permettre que certaines personnes soient invitées sur l'hôpital pour tester leur foi. Et le test de foi, c'est pas qu'il va te laisser là-bas. Tu vas écouter des choses qui vont pouvoir faire que tu changes ta confiance en Dieu. C'est-à-dire que tu restes comme ça là. Quelqu'un me dit ça. Et quand le rapport médical, tu vois le docteur te regarde sur le lit comme ça. Tu fais comme ça. Tu dis, docteur, c'est quoi? Tu te dis là, tu vas mourir une fois. Tous ces gestes, le fait qu'il passe constater quelque part, il parle entre médecins, tu demandes, il ne te dit pas. Ça augmente seulement le degré de doute que tu vois le médecin comme ça. Quoi. Même s'il a demandé quelque chose là-bas, ça t'a dit que tu as vu, non? Il discute sur ton cas, ça veut dire il a appelé le spécialiste, le spécialiste a bougé la tête. Tu vois comment il a bougé la tête comme ça? C'est pour dire que ton cas les a dépassés. Tu restes comme ça. Quand ça ne suffit pas, les rêves, tu commences à voir les rêves que tu tombes depuis le rêve, waouh, dans une profondeur, t'en fais, waouh, après tu ouvres les yeux sur le lit, pas monter à arrêter le lit comme ça. Alléluia. Vous savez, il y a l'histoire de cet homme-là qui, dans le but d'hôpital, comment on place les lits comme ça là. 4 rangées. Il est entré dans l'hôpital, il était malade, on l'a mis dans le dernier lit. Un jour, une personne mourait et ça se passait par suivant. Le premier est mort. Il guette comme ça, il attend, waouh, on vient porter un mort. Le deuxième est mort. Le troisième est mort. Il était l'avant-dernier de l'autre côté là-bas. Il y avait une autre personne. Quand elle a guetté sur le lit comme ça, il a porté ses choses avec les
C'est comme mettre sur les perfusions. Oui, ils sont comme ça là. On dit que tu peux, on dit que non, il y a l'esprit de mort dans cette place. En réalité, c'est que mon frère, si tu veux rester là-bas, et finalement le lendemain, ça a pris celui-là. Il a dit que je vais esquiver. Alors mon frère, tu veux faire comme ça, si tu n'as pas le pied au moins pour marcher, tu vas faire comment pour sortir là-bas. Tu vois la réalité devant tes... Satan a tous les moyens pour paralyser notre foi. C'est pour cela que la Bible déclare, j'ai dit donc. Qu'on fasse quoi? Marcher selon l'esprit. La marche selon l'esprit annule toutes les exactions que Satan peut faire. C'est pour cela qu'il nous attrape au niveau des choses. Vous restez tranquille comme ça. On dit que ta main est tombée dans le coma. Tes prières seront orientées maintenant par rapport à ta main dans le corps. Quand elle se lève, on dit qu'elle est sortie du coma. Tu entends que ta fille a le parler. Que voilà, ta prière maintenant, c'est sur ta fille qui a le... C'est pas la Bible, ça, c'est pas la façon de foi ici. L'homme de la foi entend n'importe quel événement, confie cela à Dieu, reste tranquille. On va voir ça dans les aïeux. Vous me suivez, frère? Alors, Satan a tous les atouts pour nous montrer que nous sommes charnels. Et c'est pour ça que c'est le maître de l'école de Dieu pour nous enseigner. Pour tester si vous avez foi, Dieu envoie l'ennemi vers toi pour voir si tu as foi. Imaginez seulement quand vous rentrez, que vous êtes seul, vous passez dans le cimetière et que c'est la nuit. Là, vous allez savoir si vous avez foi ou bien vous avez les gens de foi qui parlent plus tôt. Vous commencez que j'ai la joie dans mon cœur. Jésus est ma source de joie. J'ai la joie dans mon cœur. Vous voyez cela, frère? Tu veux essayer de chanter pour oublier que tu viens de passer. Tu entends, mais quand tu fais ça, tes oreilles sont attentives aussi, messieurs. Et les pieds sont prêts à détaler. Et vous savez très bien que vous détalez, vous ne pouvez pas fuir contre un esprit. Mais vous détalez quand même. Hein, frère? Alors, lorsque nous avons confiance en Dieu, nous ne sommes pas contrôlés par les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ceux-ci, avec les circonstances, ils étaient fortifiés dans les murailles. Mais dans plusieurs années maintenant, Rabshakeh va monter, il va dire ainsi par le grand roi, le roi d'Assyrie. En qui as-tu mis ta confiance, c'est ce qui est au juste. Puis il va se tourner vers le peuple et dire que Ézéchiel ne vous trompe pas. Hein. Il y a quel Dieu sur la terre-ci qui a pu résister à nous? Il ne savent pas que c'est devant le grand Dieu des cieux qui est en train de parler. Tu suivez, frère? Donc, ici, Dieu reprochait à Jérusalem d'avoir mis le confiance sur la barrière. C'est la barrière là qui a été utilisée par l'ennemi pour les handicaper. Vous voyez? D'autres personnes mettent leur confiance dans le lieu de culte. Ils savent que s'il y a n'importe quel problème, ils vont aller là où on prie. C'est pas ça, hein? Jérémie, allons-y là-bas. Ayez le temps de lire cette livre d'Ézéchiel, c'est comme je vous ai donné là. Un roi là, 2 rois. Il y a dit quel livre maintenant? Jérémie. Que Dieu bénisse. Je vous ai dit au Dieu, chapitre 7 ans. Jérémie chapitre 7. Disons le verset 14. Qu'est-ce que ça dit? Jérémie chapitre 7, permettez-moi de trouver. Verset 14. Écoutez très attentivement. Vous êtes dans Jérémie chapitre 7. Regardez, suivez ce qu'il dit. Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Vous y êtes? Israël savait très bien qu'ils avaient les Bethel, ils avaient Silo, ils avaient Gilgal, les lieux de manifestation de Dieu. Ils savaient cela. Et quand tu as confiance en un lieu, en une idée, comme le prophète dit dans ce livre de Osée, ou dans le livre d'Habakkuk, il dit, quand tu te fais confiance comme ça, cette chose devient ton Dieu, ce sur quoi tu t'appuies. C'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que les gens croient Dieu, pensant qu'ils croient Dieu véritablement, mais on dit Dieu, ils croient qu'il va falloir qu'on parle de l'idolâtrie.
On peut être idolâtre inconsciemment, mais tout en professant le nom du Seigneur Jésus. Parce que là où tu as la confiance, il a dit que là où il y a ton trésor, là aussi sera ton. Et là, pourtant Dieu veut le cœur pour lui. Parce que si, vous voyez, voici, je suis en train de vous parler, je suis dans la moi. Quand il met la main comme ça, il m'appuie sur ça, c'est parce que je suis sûr que c'est m'appuie sur ça. Il ne doit pas. Donc, il faut m'appuyer sur le rideau. Il ne peut pas m'appuyer sur le rideau. Il ne lui fait pas confiance. Moi, je le refuse. Celui-ci, il lui fait confiance, il est solide. Or, le rocher des siècles, c'est le rocher solide qui ne peut pas nous faire tomber. Donc, nous pouvons nous appuyer sur lui. N'est-ce pas, frère? Oh, c'est pas vrai cela. Alors, dans ce Jérémie chapitre 7, verset 14, il dit qu'il va traiter cette maison sur laquelle son nom est invoqué. Il ne traite pas n'importe quelle maison. C'est la maison qu'il a dit, voici la maison où mon nom est invoqué. N'est-ce pas de cette maison que le Seigneur Jésus va venir, il va dire qu'il ne sera pas assis pied sur pied. Mais n'est-ce pas lui qui a donné l'ordre, comment on devait construire cela, comment on devait amener les choses? Dieu veut que, même si c'est manifesté quelque part, que cette part-là, le lieu-là ne soit pas là où il y a votre confiance. C'est lui qui doit être l'auteur et la consommateur de notre foi. Pas un lieu, pas une chose. Vous me suivez, frère? Vous me suivez? Dieu va dire à quelqu'un aujourd'hui que, ok, comme tu es malade là, prends l'eau, tu guéris, prie sur ça, donne à telle personne. Quand il prie, la personne guérit, tu dis, certains pasteurs disent, ok, la prière sur cette eau, c'est suffisant, guéri. Si ils sont combien ici? 1000. S'il prie sur une bouteille d'eau, chacun prend un, il va à 1000. 1000 fois 1000, ça doit être combien, frère? Directement un coup. Il dit ok. Il dit non, n'apportez pas votre eau, ça apportez votre eau, c'est pas bon. L'eau que vous devez boire doit sortir ici. Il fait le commerce là derrière maintenant. Dieu ne peut pas marcher comme ça. Il dit que, regardez, il dit qu'il va traiter ce lieu-ci où son nom est invoqué. Je veux que vous compreniez que c'est le lieu où son nom lui est invoqué. Donc, Dieu ne tolère pas qu'on substitue l'amour ou bien la foi qui est destinée pour lui à une chose, même si c'est son nom qui est là-bas. Imaginez. Même si c'est l'arche de l'alliance, vous ne devez pas faire confiance à cette arche-là, même si c'est le nom de Dieu qui est évoqué, même si c'est lui qui a dit. C'est lui, leur confiance doit être reposée sur lui. Je ne sais pas si vous savez ici. Amen. Amen. Au chapitre 48 de ce même Jérémie, le verset 13, il va parler de Moab, que Moab a confiance à Kémosh. Jérusalem, lui, il a confiance à Bethel. Et Bethel, ça veut dire la maison des dieux. Les Moabites, je crois que nous sommes confiés sur le Jérémie avant là-bas. Voyons ce que c'est dit là. Jérémie 48. Vous y êtes. Regardez ce qui est écrit. Verset 13. Ici dans le chapitre 48 de Jérémie. Il y a plein des écritures. Regardez. Oh mon Dieu. Notez. Je crois que je vais dire aussi, ils sont 18 que sont combien? 37, c'est ça? Ok, bon. Juste dans l'intervalle, je vais arriver. Je suis en train chaque fois. J'entre dans cet intervalle. Dans ce Jérémie chapitre 48, verset 13. La Bible déclare au verset 13. Moab aura honte de Kémosh, comme la maison d'Israël a eu honte de qui la remplissait de confiance. La maison d'Israël, ici, c'est le peuple de Dieu. Bethel, c'est le lieu où Dieu s'est manifesté sur le plan naturel. C'est-à-dire que lorsque vous vous souvenez, vous lisez le livre de Genèse, vous allez voir comment Dieu a dit que demande montre à Bethel où je me suis manifesté à vous. Ça a fait des temps qu'ils ont commencé à voir le lieu là comme la confiance. Donc ils savent que c'est pas là-bas, il y a Dieu là-bas. Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas qu'on troque la confiance qu'on donne à lui, même sur n'importe quoi qui contient son nom. Mais les prédicateurs aujourd'hui sont en train d'amener les hommes, au lieu de le connecter à Dieu, aux choses. Vous voyez, les gens ont les tricots. Ils disent, je suis couvert par le sang de Jésus. Ils croient qu'en portant cela, ils sont couverts par le sang. Petit à petit, on les déconnecte de Dieu, on les envoie sur le matériel. Par contre, quand il va aller dans une réunion où il a peur, il va porter ça, il va porter cela sur lui, croyant que le fait qu'il est écrit que je suis né de nouveau. Jésus est mon rocher. Jésus est mon libérateur. Derrière, Jésus m'a sauvé. Il croit que ça le sauve. C'est de l'idolâtrie. Vous suivez? C'est pour ça que vous voyez les catholiques, ils portent les bracelets, ou d'autres portent les croix, les crucifix, vous savez les crucifix, d'autres ils ont ça le bracelet. Quand ils portent comme ça, là, c'est pour qu'ils savent que si c'est fort. Vous savez, quand vous voyagez à Yaoundé, vous allez voir les conducteurs de bus, ils ont souvent les bracelets, leurs crucifix là-bas.
Quand il met mon bas-ventre et bas-ventre et le tout est joint, d'autres viennent remarquer d'autres. Il a passé quoi là-bas? Quand on a passé quelque part, il a vu l'accident, il a tiré son tireur, il a pris la croix, il a accroché là-bas, il continue en rire. Sa confiance se trouve où? Sur la croix. Comme c'est sur le chapelet. C'est exactement comme ça que Dieu vient de parler ici. Regardez bien que Israël, je veux que vous compreniez que peut-être c'est là où Dieu s'est manifesté. Mais Dieu reproche à Israël du fait qu'il a confiance en ces lieux. Je dis encore, moi aura honte de Kémosh comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel qui la remplissait de confiance. Mais on se pose la question, comment Dieu se manifeste pas? Les gens ont confiance là-bas. Dieu se fâche de cela. Parce que ce lieu-là, Satan peut le transformer en idolâtrie. Effectivement, il le fait. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que sa confiance soit reposée sur quelque chose. C'est une histoire de cœur à cœur. Cœur à cœur. Si vous avez un objet sur vous, même si on écrit Jésus sur ça, n'importe quoi, vous croyez que ça vous protège, vous êtes idolâtre. Même si c'est donné par un homme de Dieu où vous voyez qu'il est authentique, s'il prend quelque chose, il dit ceci, puis il dit garde ceci, mais ça va te protéger. C'est la sorcellerie. Il dit bien c'est la sorcellerie. Parce que remarquez, c'est comme ça on le voit dans l'écriture, c'est que Dieu ne veut pas qu'on ait la confiance sur quelque chose. On a touché Israël aujourd'hui. Les nuits de Jérusalem protéger Israël. Sur le plan humain, c'est bon. Mais comme il y a eu cela, Dieu a dit que c'est ça qui va créer les problèmes. Parce que votre confiance se repose là-bas. Quand tu as un truc qui donne déjà la sécurité, tu as comme l'impression de ça qui te donne la sécurité. Vous pouvez avoir votre voiture, vous regardez le check-up, vous allez à la visite technique, tout est bon. Jusqu'à ce qu'on dit que 100% les freins. Vous lirez là, vous lancez 120, vous appuyez sur le frein, ça fait paf, ça lâche. La visite technique avait dit ça, hein? Non. La visite technique avait dit ça, frère. Non. Donc arrêtez, c'est pas la visite technique, c'est qu'on dit là-bas qui est le problème. Ça veut dire que si tu veux aller n'importe où, recommande ton sort à l'Éternel. Comme Psaume chapitre 35, verset 5 dit, mets en lui ta confiance et il agira. Toute autre façon de faire, c'est l'idolâtrie. Vous comprenez maintenant qu'on peut servir Dieu en étant idolâtre, en étant son ennemi. Israël était chez Dieu. Israël était le peuple de Dieu. Mais ce que Dieu a dit, c'est que Israël est exactement comme Kémosh. Parce que ce qu'il a dit, comme Moab. Moab ici est comme Israël. Kémosh c'était une divinité des Moabites. Donc, il veut dire la maison de Bethel était devenue le Dieu d'Israël. Vous avez moi, frère? Vous avez moi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, certaines personnes vont. Ils peuvent faire le carême. Ils coupent, on coupe les plantes. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent aller chez les hommes. Ils peuvent couper les plantes. Souvent, ils achètent les plantes à 50. Il dit que le prêtre a béni. Le prêtre prend l'eau, il faut aussi comme ça. Là. Ils sont contents. Ils mettent ça à l'entrée de sa maison. Ils prennent les croix qui brillent là. Ils mettent ça au cheveu de son lit. Il met le cheveu de son lit. Le démon passe à la porte d'abord. Dieu, cheveu de son lit, appuie son cou la nuit. Il ne se pose pas la question. Est-ce que Dieu peut protéger un lieu? Un démon parvient à passer? Alors, si les gens se posent des questions, ils ne mettraient pas de telles choses. La Bible dit à quoi sert une image taillée, une image en fonte pour qu'un homme la fasse, comme il le dit dans ce livre de dossier. On avance, frère. Amen. Vous avez moi? Amen. Alors, si votre confiance repose sur quelque chose, vous avez les bagues, le savon, c'est quelque chose. Remarquez bien que, Proverbe chapitre 28, verset 26, nous avons lu aujourd'hui, il dit que c'est lui qui se confie en son propre cœur est un insensé. Donc même en toi, tu ne peux pas avoir confiance. Quelqu'un dit que non, je me connais. Tu te connais? La Bible déclare, toi, tu te connais. Un jour, je me dis que moi, les passages à la limite. C'est un goût qui a fait de le vase. Après, quand tu le regardes à toi, tu me dis que, pardon, moi, c'est même pas ce qui m'a pris. Donc tu dis que tu te connaissais, non? Hein? C'est pas ça, frère. Tu dis que tu te connaissais. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait comme ça d'abord? Hein, mon frère? C'est-à-dire que tu disais que moi, je me maîtrise tout parce qu'il n'y a pas. Quand ça va, tu dis pas. Après, tu dis, mais qu'est-ce qu'il m'a même pris, chérie? Pardon, moi, il ne voulait pas. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Hein. C'est la main qui dérange. C'est pas la main qui dérange. C'est que toi, tu ne te connais pas. Si Job continuait sa vie à vivre dans l'abondance, on pouvait savoir que sa femme est comme ça. Quand ceci est arrivé, on a vu les choses de sa femme. C'est pour ça que Dieu nous place dans les circonstances. Il place dans les maisons où les gens vont menacer. Pour qu'on voit votre vraie chose. Tu arrives dans un endroit où quelqu'un, tu n'as rien fait à quelqu'un, la personne te gueule. Il te gueule en tête, comme ça. Tu sais qu'il a tort, tu regardes comme ça. Tu es dans tes droits. Si je peux gifler celui-ci là maintenant, dans la force, tu as tout ceci, tu as tout le droit. Dieu veut voir ta façon d'agir dans ces circonstances.
Vous suivez, frère? Souvenez-vous encore de Proverbes, chapitre des psaumes 35, verset 5. Suivez attentivement. Disons. Psaume. Que Dieu notre Père vous bénisse abondamment. Psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5. Regardez ce qui est écrit. 37, 3, 7. Vous dites, j'y vais. Écoutez. Recommande ton sort à ton agent. Mais, comment faire? Donc ton sort doit être recommandé à qui? Mets en lui ta confiance. Et il... Vous avez ça, frère? Dans Job chapitre 31, vous allez voir quand Job va commencer son monologue, il va dire au chapitre 31, il dit que si j'avais mis ma confiance dans mon or, et si j'avais mis mon expérience dans mon argent, dans les biens matériels qu'il avait, il dit c'est normal dans ce qui lui arrive. Donc s'il avait mis, donc ce qui lui arrive, ce serait normal. Donc on ne doit pas mettre la confiance dans les biens matériels. Dans ce livre de Luc chapitre 12 que je vous ai donné, là, si vous lisez le verset 15 et suivant, c'est l'histoire de cet homme riche-là dont le champ avait beaucoup produit. La Bible déclare qu'il a cassé les greniers, il a encore amassé, il a dit que waouh, mon âme, tu as de la nourriture en réserve. Maintenant, réjouis-toi. Ah, repose-toi maintenant, réjouis-toi bien. Dieu a dit quoi? Non, pas cela. On va le dire, là, il dit quelque chose. Insensé. Vous voyez là? Première chose, il a dit insensé. Cette nuit même, ton âme te sera demandée. C'est Dieu qui nous donne le compte rendu. Les médecins disent qu'ils sont allés là-bas, les gens qui font l'autopsie ont dit que non, c'est sûr que c'est l'arrêt cardiaque. Crise cardiaque, rupture d'anévrisme, c'est un AVC. Son pied a fait comme ça alors qu'il est tombé. Mais la Bible donne le compte rendu que cette nuit même, son âme lui sera demandée. Vous pouvez faire le diagnostic clinique sur la terre et faire une pathologie en disant qu'il mangeait trop, il était diabétique. C'est ça qu'il a amené. Dieu dit que son âme lui a été demandée au ciel parce qu'il était insensé. Pourquoi? Il a mis sa confiance dans ses biens, s'est confié dans ses richesses. Il croyait qu'il était en sécurité. Ou ouais, on dit qu'il y a quelque chose de mauvais, donc on prouve. La première chose, les riches partent, ils portent 4 bouteilles, 4 camions de tanguy, ils mettent ça à la maison en réserve. Pour que si c'est grave, ils boivent. Bon, il va boire. Qui lui a donné la longueur de la difficulté? S'il y a la guerre, on lui a donné combien de temps ça va finir? Bon, ça finit, ce qui est dedans, ça se finit là. Le même mort qui fuyait, c'est encore devant lui, non? Psaume chapitre 27, disons le verset 3. Psaume. Vous y êtes. Verset 3, regardez. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. C'est un défi ici. Alors tout le temps de vous dire que Satan, Dieu permet que Satan utilise des circonstances comme ça pour nous tenter. Quand le cas de maladie, comme je dis, que vous êtes alité. Et si une guerre s'élève contre moi, la guerre n'est pas seulement qu'on prenne les armes. Parce que dans Éphésiens 6, il a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc nous sommes en guerre. Alors il dit que si une guerre se lève contre moi, malgré cela, il serait plein de confiance. Plein de quoi? Confiance. Ok. Donc, si tu es malade, quelqu'un va venir dire, je connais un type là-bas qui avait fait comme toi pour ça. Il dit non, c'est un pasteur même. Un pasteur a fait comme ça pour dire qu'il ne peut pas aller chez le marabout. C'était fort celui là-bas, la fin là-bas, il est mort. C'est un pasteur. C'est un pasteur, lui-même est mort, c'est ma part, c'est grave. La foi qui était à moins 2, ça devient à moins 18. Vous, tu étais d'abord à 0, avant que tu arrives à moins 2. Arrivé à moins 18, tu as regardé où là? Alors l'autre vient, Papa François. Oh, j'ai vu Papa François, il est fini, ce n'est que l'homme de lui-même. C'est un cadavre qui est sur le lit. Écoutez très attentivement, tant que ton souffle n'est pas sorti, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Vous savez ça, frère? Alors ici, il dit que si une armée s'est campée contre moi, si une guerre se lève contre moi, il serait malgré cela. C'est-à-dire que, David dit ici que même si vous réunissez comme ça, là, il est confiant en l'Éternel. Alors, ça veut dire que celui-ci, les circonstances ne pouvaient pas le faire fléchir devant Dieu.
les circonstances ne lui disaient rien. Parce qu'il savait très bien que s'il avait Dieu, l'important pour lui, c'est d'être du côté de Dieu. Et nous avons vu même dans sa marche quand il était roi, vous vous souvenez, dans l'histoire de 1 Samuel chapitre 13, enfin 2 Samuel chapitre 13, quand son fils Absalom a voulu prendre le pouvoir, il a dit qu'il ne veut pas lutter. Il a porté ses pieds, il a quitté la ville. Pendant qu'il quittait la ville sur le plan, il y avait un monsieur là-bas qui le maudissait. Joab a dit qu'il veut tuer ce chien-là. C'est quel chien qui maudit le roi comme ça? Il laisse-le. L'Éternel a dit qu'il maudit, l'Éternel dit qu'il maudit. On va faire comment? Il a avancé son chemin. Quelqu'un qui connaissait Dieu, dont Dieu connaissait son cœur. Vous suivez, frère? Bon, je pose la question. Quand un enfant tombe premièrement, tu fais... C'est quand tu ça, on met aux essais, c'est quoi? Quand tu vas 42 degrés, premier réflexe, c'est quoi, frère? Tu as peur que quelqu'un qui a la voiture? Qui a la voiture? On dit que, apporte ta moto, sinon c'est le cri que tu entends ici le matin. C'est pas ça, frère? Tourne-toi, regarde quelqu'un pointe son nez. Dis, tu es un incroyable déguisé en chrétien. Voilà. Je vais encore le dire cela pour vous comprendre. Thermomètre, c'est parce qu'on vous a dit que si la température atteint 40, comment ça peut parler au cercueil? Comme on t'a dit ça, tu marches en sachant que un jour, s'il y a une température 40, c'est le cercueil. C'est ça, frère? Dieu t'a dit ça? Non. Alors l'enfant fait, tu mets comme ça, tu mets la serviette, tu vois la vapeur sur l'enfant, waouh! L'enfant fait, tu mets la température, ça fait le mercure mon 42. Je dirais, on avait dit que c'est 40, donc le 42 là c'est grave. Premier réflexe, qu'est-ce qu'on fait, frère? On cherche qui? Mais déjà, quelle est la pharmacie des gens ici là? Quand ça ne va pas, on dit qu'il faut chercher les suppôts pour calmer la bonne douleur. Le suppôt du diable ou du quoi, frère? Normalement parlant, à notre ère scientifique, c'est pour ça que nous sommes dans une ère des grands blasphèmes de la foi. Normalement, qu'est-ce qu'on devrait faire dans ces circonstances-ci? Vous avez dit, vous blaguez seulement, vous nous dites parce que le message est bon. Vous avez dit ça sachant que ça vous arrive, c'est ce que vous allez faire, frère. Plusieurs fois, cet enfant, vous voyez, c'est Josué a eu cela. Je crois que vous êtes témoin. Il suffit de lire la Bible. Subitement, il tombe la malade. Il met la main. 2 secondes, l'enfant qui avait de la chair maigrit, sa nuque sort comme ça. Et puis, il le regarde. Dans mon cœur, c'est que s'il doit mourir, il meurt. Je ne l'ai pas invité dans le monde. Ça vous fait rire, pas vrai? Parce qu'il sait que c'est le test de la foi. Il sait. C'est le test de la foi. Il y a bien qui peut me faire paniquer comme ça. Il y a un ami qui vient souvent ici là. Il est entré à la maison comme ça. Je vous ai dit, je vois les gens, les parents, il dit qu'il y a toujours les gens. Il entre à la maison comme ça. Il va dans la chambre de mon épouse. Je vois, il sort, il me trouve. Il dit, l'enfant là brûle, son température à 40. Il dit, je sais. Il dit, non, mais c'est la même. Je le vois souvent entre ses mains, il va à la maison à l'hôpital. Ma femme dit que, va demander à son père là dehors. Il dit, laissez l'enfant là-bas. Lui, il prend la CV, il me regarde comme ça. Quelques minutes après, l'enfant dont la température était à 40-42, elle est en train de jouer. Sans remède. La question que je pose c'est, qu'est-ce que celui-ci a donné? Le conseil qui dit c'est le conseil normal des humains. Parce que l'humain, si on est malade comme ça, il faut aller à l'hôpital. Il y a des maladies, je ne suis pas dit qu'on ne va pas à l'hôpital. Mais si on est parlé de la priorité de celui qui a foi et confiance en Dieu. Si vous prenez le cas de la guerre, donc, la priorité de quelqu'un qui part en guerre, c'est de chercher d'abord les stratégies militaires, comment vaincre l'ennemi. Mais celui dont il parle ici dans ce livre des Proverbes, Psaume chapitre 27, il ne partait pas en guerre de façon conventionnelle. Pour aller en guerre d'abord, s'il se monte, il pose d'abord la question à Dieu, monterai-je contre les Philistins? Jusqu'à ce qu'il a réponse avant de bouger. Oui, monte. Il a d'abord une assurance, comme il m'a demandé de monter. Vaincrai-je, te livreras-tu entre mes mains les autres? Donc il sait que pour que tu gagnes, ça doit venir de Dieu. Il dit celui dont il est question ici. Il dit oui, je te le livrerai. Alors la Bible déclare qu'il se prosterne, il rend grâce à Dieu et puis il avance au combat. Parce qu'il sait qu'on lui a dit qu'il y a la victoire. Il sait celui qui donne la victoire. Vous suivez, frère? Est-ce que nous faisons cela? Pour aller quelque part, si un entretien de travail, on se met à genoux, on dit que on connaît qui? On a dit quelqu'un, quand il est quelqu'un qui est quelqu'un quelque part, il faut que je cherche quelqu'un qui a point encore quelqu'un dans le doigt. Dit que ne cherche pas quelqu'un qui est quelqu'un quelque part. C'est quelqu'un peut être un sectaire. Il te dit pour que je sois ton quelqu'un. Sois notre quelqu'un.
C'est pas ça, frère. Amen. Mais Dieu ne veut pas qu'on entre dans des sectes. Amen. Dieu ne veut pas qu'on entre dans des sectes. D'accord? Amen. Dit heureux celui qui se confie en l'Éternel. Heureux celui qui se confie en Amen. Il trouve les voies toutes tracées. l'Éternel. On continue à lire, on avance la prochaine fois. On continue à lire. Vous savez quelle heure il est, n'est-ce pas? Ne me dites pas que je prêche Jésus. J'avance, frère. J'avance. Ésaïe chapitre 12. Que Dieu vous bénisse. Frère, si ça va? Que Dieu te bénisse. Ésaïe, le chapitre 12. Après, vous venez dans le psaume 40, verset 5. Ésaïe, chapitre 12. De toute façon, on va y revenir. On y va. Ésaïe, le chapitre 12. Et le verset 2. Ah, vous savez, quand il lit la Bible, vous m'avez courir ça à la maison parce qu'il ne peut même courir. S'il ne court pas, il sait qu'il va tomber au début. Regardez, voici, Dieu est ma délivrance. Voici, Dieu est Ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. C'est plus dans votre Bible, frère. Vous pouvez confesser vraiment cela et croire cela. Voici, Dieu est ma délivrance. Dieu est la délivrance, frère. Dans ce cas, pourquoi on peut chercher la délivrance quelque part d'autre qu'en lui? Alors, dans le psaume, on a plein dans le livre de ces Isaïe, là, on va y revenir. Donc, dans la deuxième partie, on va y revenir. Psaume 40. Psaume, le chapitre 40. Psaume, chapitre 40, verset 5, et puis 49, verset 7. C'est terrible. Bon, on va 40. Il dit 40, verset combien? 5 et 49, verset 7. Regardez ce qu'il écrit dans ce verset 5 là. Écoutez très attentivement, frère. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Ayez confiance en Dieu. Le manque de confiance en Dieu veut dire que vous avez confiance quelque part. Et si vous avez confiance quelque part, vous avez troqué Dieu à cette chose-là, à cette personne-là, à cette institution-là. Vous suivez, frère? Heureux, c'est qui? Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Donc on t'annonce n'importe quelle nouvelle, n'importe quoi qui puisse être sur cette terre, c'est que normalement, humainement parlant, la raison c'est la raison. Tu te tournes vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. Et tu restes tranquille, comme c'est l'Ésaïe chapitre 35. Tu restes tranquille. Vous y êtes. C'est Dieu qui dit ici que heureux celui qui place en l'Éternel sa confiance. Donc ce soir, je veux nous inviter à redédicacer notre foi, à réorienter, que l'Esprit de Dieu oriente notre cœur à lui faire confiance dans toutes les situations. Vous avez moi? Vous avez moi? Lisons le chapitre 49, donc verset 7. Je vais la partie verset 1 pour vous, à partir du verset 2, hein, regardez, avant d'arriver là-bas. Écoutez ceci, vous tous, peuples, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Vous y êtes? Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon champ
au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ceux-là, vous voyez, ils ont confiance en leur bien et se glorifient de leur grandeur richesse. Mais ça veut dire, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Vous avez entendu ça, frère? Maintenant, la Bible nous dit donc dans le livre de Romains, ce chapitre 5 là, que si lorsque nous étions ennemis de Dieu, Dieu nous a rachetés de notre vraie manière de vivre. Comment ne nous rendra-t-il pas toutes choses avec Christ? C'est-à-dire, le plus important était ton âme, qui était jadis éloignée de Dieu. Et Dieu, ne tenant pas compte de la manière de pécher que nous étions éloignés de lui, a racheté le plus précieux. Ce n'est pas les petites choses de maladie, besoin de travail, besoin de ceci qui ne peut pas le faire. Il a fait le plus important. Pourquoi donc s'il a fait le plus important, sans notre apport, ni sans notre accord, ni sans notre besoin de foi, il a fait cela. Il a fait cela, personne n'avait foi en cela. Il a dit qu'il va faire, il l'a fait. Il veut seulement que nous reposons, que notre foi repose sur ce qu'il a fait. Alors, s'il l'a fait, pourquoi donc se soucier donc du lendemain? Pourquoi? Je suis dans les réunions de tontine. Parce que dans notre village, quand quelqu'un meurt, la tontine vient pour le souder. Donc tu mets ta tontine, tu ne prépares que quelqu'un fasse quoi? N'est-ce pas un criminel ici, frère? Ce n'est pas un criminel. Donc quand tu as une famille comme ça, tu pars chez quelqu'un comme ça, ça veut dire, mais qui fait que celui-ci meurt comme ça, la réunion va l'accompagner? C'est pas ta frère? Pointe quelqu'un. Dis que cesse ces choses. Place ta confiance dans le Dieu de la Bible. Dans le Dieu de la Bible. Vous avez moi. Donc il y a des régulations que nous avons eues dans le monde, des façons de vivre qu'on a eues dans le monde et qu'on voit, si on n'est pas enseigné de la bonne façon, on va venir chez Dieu, quand on fait ces choses, ne sachant pas qu'on est idolâtre au même titre que les mondains. Dans ce livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 17 que j'aime tant, il dit, voici ce que je vous demande et je vous recommande dans le Seigneur, que vous ne devez plus marcher comme les païens. Quelqu'un dit chrétien, il est dans les réunions mondaines. Dans les réunions mondaines, il s'assoit à table comme ça, il contribue. Là-bas se trouve un sorcier. Là, un franc-maçon. Là, c'est qui vole la nuit. Là, c'est qui fait sortir les enfants. Chacun sort son enfant. L'argent que celui-ci est venu donner, c'est l'argent qu'on a payé pour retirer l'enfant. Il met sur la table. Là-bas, c'est les enfants maçons, on met sur la table. On dit, c'est toi qui bouffes l'enfant de Dieu, tu bouffes, tu parles. Point de quelqu'un. Dis, tu parles avec les richesses uniques. Nous venons de lire dans ces psaumes 40, verset là-bas. Il dit que je me confie à l'Éternel, je ne m'assois pas avec les hommes faux. C'est parce qu'il a dit là, les menteurs. C'est pas ce qu'il écrit, frère. Heureux ceux qui ne s'assoient pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais quelqu'un a réunion monnaie. Ça c'est comme ça parce que ça fait le tour. Quand on fait comme ça fait que je bouffe 500 000. Essaye de faire quelque chose avec. Donc tu comptes sur ça pour faire quelque chose avec. Prends ta quelqu'un dans le nez. Dis en qui as-tu placé ta confiance? Et les gens font cela, ils développent, ils prennent cet argent, ils ne savent pas qu'ils tournent en rond. Ils ne voient pas qu'il y a un problème qui ne va pas. Les mondes peuvent faire comme ça, parce que lorsque ils prennent cet argent, ils manquent. Il ne faut pas dire au secrétaire que bouffe, j'achète l'argent derrière ton lot, tu crois que c'est toi. C'est les coups bas qui se passent. Tout le monde sait que c'est officiel. Donc c'est le coup bas normal dans le monde. Tu es chrétien, tu es aussi pas quelqu'un, tu fais la même chose. Après tu dis Seigneur, merci. Et puis que tu bénis mon fruit, il ne veut pas bénir ça. Il honore la foi. Il dit que nous avons les uns les autres accès auprès de lui par la foi. Pas ça frère. Il dit la Bible déclare que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. C'est pas la vie de foi ici. La vie de foi est compter sur le Seigneur, sur chacun de nos besoins. Pour chacun de nos besoins. Minute par minute, seconde par seconde. Quand la Bible déclare dans Philippiens 4, verset 6, il ne vous inquiétez de rien. Mais quand toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et supplications. Veillez-y. C'est là qu'il faut veiller. Veillez-y avec action de grâce. Et la paix de Christ qui surpasse toute connaissance nous gardera vos pensées, vos cœurs en Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit, frère. Pointez quelqu'un encore vers le nez. Et s'il y a des cas de maladies qui vont arriver, que ta seule caisse de prévoyance sociale
soit le Seigneur Jésus qui t'a racheté. Tant que tu n'as eu besoin d'une caisse. Et donc même toutes les caisses du monde ne suffiraient pas. Fais-lui confiance. Place en lui sa confiance. Et il agira. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.